Si tu es un signe d'eau, tu es forcément Cancer, Scorpion ou Poisson. Les signes d'eau sont des personnes empathiques, intuitives et sensibles, voire même hypersensibles. Ce sont des personnes qui se basent énormément sur leurs émotions et sur leur intuition. Ce sont des personnes qui sont très penchées sur l'imagination, la psychologie ou encore l'art. Les signes d'eau ressentent énormément les émotions des autres mais ne montrent pas forcément leurs propres sentiments. Lorsqu'ils montrent leurs émotions et leurs sentiments, c'est vraiment qu'ils en ressentent le besoin. Je vais sûrement me répéter, mais vraiment leur vie est extrêmement basée sur l'instinct et l'intuition. Lorsqu'une personne du signe d'eau vous dit de ne pas aller à certains endroits ou de ne pas faire certains choix, vraiment s'il vous plaît, écoutez-les. La plupart du temps, lorsqu'ils ressentent une chose, ça se passe vraiment. Et beaucoup de personnes reviennent vers eux pour leur dire « bah t'avais raison ». Oui, logique. Les signes d'eau sont aussi des personnes qui se donneront à 100% pour vous. Si vous comptez pour eux et que vous avez une grande place dans leur vie, vraiment, ils feront tout pour vous. Ça peut également leur porter préjudice car ils penseront tellement à vous qu'ils s'oublieront eux-mêmes. Même si on a l'image douce, calme et très empathique et sensible du signe d'eau, croyez-moi qu'à l'intérieur c'est le bordel. Les signes d'eau ont un côté angélique et démoniaque, mais genre vraiment. Ce sont du coup des personnes très sensibles et susceptibles sur la critique ou sur ce qu'on peut dire sur eux. Ils sont tellement parano qu'ils vont s'imaginer n'importe quoi et qui vont mal interpréter ce que vous dites. Si vous comptez régler vos comptes avec un signe d'eau, exprimez-vous bien et clairement. Vraiment. C'est pour moi les meilleurs signes et les pires en même temps. Car une fois que vous avez fait une connerie, ça va être dur de rattraper le coup. Ils sont énormément jaloux et rancuniers et ont un besoin de vengeance insupportable. Je parle notamment des scorpions et aussi des cancers. Des petites pestes en liberté dans la nature, quoi. Et bien voilà, je pense que j'ai bien fait le gros tour. Bien évidemment, il y a des choses à approfondir, mais c'est un peu compliqué pour ceux qui comprennent pas trop l'astrologie. Enfin voilà, j'espère que vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit et que vous comprendrez un peu mieux les signes d'eau. Je compte faire bien sûr les autres éléments de l'astrologie bientôt. Donc je vous dis à une prochaine et méfiez-vous de l'eau qui dort.